J'ai été évacué de mon logement au 49 rue des Bons Enfants le 23 novembre 2018, le 23 novembre dernier. J'étais pas chez moi, ça s'est fait sur les coups de 9-10 heures du matin, on m'a appelé. Quelques semaines auparavant, il y a quelqu'un de la mairie, un architecte de la mairie, il me semble, qui était venu avec des gens du syndic. Il avait contrôlé un petit peu l'immeuble, il était rentré dans les appartements, et il nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai appelé ma propriétaire pour confirmer, et ça ne devait pas se faire évacuer. Mais surprise, une petite semaine après, 10 jours après, on s'est fait appeler. Donc je suis arrivé, il y avait les pompiers, il me semble, et on a eu une petite demi-heure, 20 minutes pour rassembler nos affaires. Donc j'ai pris mes papiers et mes vêtements, parce que de toute façon ils ne nous permettaient pas de prendre vraiment autre chose. J'ai pas été relogé à l'hôtel parce que j'ai refusé, parce qu'il y a ma copine qui habitait Boulevard National, du coup je suis allé chez elle. Donc le lendemain, mon premier réflexe c'était de me rendre à la mairie du 6e et du 8e, puisque le 49 rue de mon enfant c'est dans le 6e. J'ai pas été très très bien reçu, on m'a donné beaucoup de numéros, enfin on m'a donné des numéros qui allaient un peu partout, et peu importe où j'appelais, on me disait d'aller rue Beauvau qui n'avait pas de numéro de téléphone, en tout cas à ce moment-là. Euh, du coup je suis arrivé à la rue Beauvau, c'était pas non plus très très évident, il y avait beaucoup de monde pour très peu de personnel. Là-bas, on m'a donné mon attestation d'évacuation, un papier qu'on m'avait pas donné avant, donc je savais même pas qu'il fallait que je le prenne. Donc si j'avais pas pris l'initiative moi-même d'aller à la mairie, puis d'aller à la rue Beauvau, je l'aurais jamais eu. Et c'est un papier quand même assez utile parce qu'il permet de justifier un peu notre situation en attendant l'arrêté de péril, puisque l'arrêté de péril imminent est arrivé un mois après mon évacuation, donc le 19 décembre. Au niveau des relations avec ma propriétaire, au début, elle s'est montrée assez conciliante. Mais elle a voulu assez vite résilier le bail, parce que je voyais pas le problème à la base. Finalement, je l'ai pas fait parce que je voulais pas renoncer à des droits éventuels. Je savais pas encore à ce moment-là qu'elle devait me reloger. Le problème étant qu'elle a refusé de me reloger parce qu'ils ont pris un avocat commun. Tous les propriétaires de l'immeuble ont pris un avocat commun, puisqu'il y a eu une espèce de guerre avec le syndic qui a démissionné, qui refusait de faire les travaux, qui a essayé d'arnaquer les propriétaires. Et cet avocat-là a garanti à tous les propriétaires qu'ils n'avaient pas à nous reloger à leurs frais. Ce qui a été démenti par les avocats, à peu près toutes les personnes que j'ai pu croiser qui étaient concernées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un relogement définitif à ma propriétaire, qui a accepté. Donc c'était un espèce d'arrangement à l'amiable, vu qu'elle voulait pas partir en procédure judiciaire. Et moi non plus, parce que j'avais pas tellement le temps ni l'argent. Donc elle avait accepté de m'aider pour le déménagement, de prendre en charge les frais d'agence s'il y avait, si frais d'agence il y avait, et de me verser 3 mois de loyer du nouvel appartement. Donc après peut-être un petit mois de recherche, j'ai trouvé un appartement qui me convenait, qui était juste à côté d'ailleurs. Et les frais d'agence étaient un peu élevés, du coup je lui ai proposé de partager les frais d'agence. Et quand je l'ai appelé à ce sujet, elle m'a dit quels frais d'agence, moi je ne paye pas les frais d'agence. Donc je suis un peu tombé des nues. Aujourd'hui, j'habite plus chez ma copine puisqu'elle a déménagé. Elle est partie à Lyon. Je suis hébergé gracieusement chez un copain, donc j'ai de la chance. Et je visite beaucoup d'appartements. Rien que cette semaine, je dois en avoir, je sais pas, j'ai peut-être encore 7-8 visites de prévues. Donc je fais que ça. Je cours partout, je visite des appartements qui sont tous plus ou moins. Il y a beaucoup d'appartements insalubres. Je suis très fatigué. Je suis vraiment très fatigué, pas trop physiquement, mais mentalement ça se ressent parce que j'ai vraiment du mal à avoir un sommeil réparateur. Je ressens beaucoup le stress. Je suis un peu irritable. Enfin, déjà, j'ai quand même tendance à avoir le sang chaud là, du coup, je suis quand même souvent très irritable. J'essaie de pas le faire ressentir, notamment j'habite avec ma copine qui m'hébergeait gracieusement, je voulais pas être irritable avec elle, mais c'est vrai que des fois c'était pas facile. J'ai tendance à, sans tout casser, j'ai tendance à un peu m'énerver sur des objets. J'ai des crampes que j'avais jamais eu avant, des crampes au niveau voilà, des trucs musculaires dus au stress, surtout pendant la nuit, je me réveille, ça fait très très mal. Et là, c'est un peu calmé, mais ouais, j'ai eu pas mal de maux de ventre, pareil, toujours liés au stress. Et j'ai senti aussi peut-être une petite faiblesse immunitaire du coup, parce que je suis un peu fatigué. Donc j'ai été pas mal malade, j'ai attrapé des grippes, des rhumes par-ci par-là. Et ça aide vraiment pas à être performant quand on va visiter des appartements à longueur de journée. D'avoir la tête prise avec ça, c'est vraiment pas évident. Après, j'essaie de rester un peu optimiste. Surtout au début, j'étais quand même un peu plus optimiste que maintenant. Après, ouais, je peux pas trop me laisser dépérir non plus, hein, donc j'ai pas le choix que d'avancer.
Donc il faudrait essayer de garder un peu d'énergie.